Bien, nous allons poursuivre donc sur la création des composants. Maintenant, on va aller créer des piétements, des pieds réglables pour mettre sous nos caissons. Alors moi, c'était mon choix de conception. Après, vous pouvez tout à fait créer des caissons avec des piétements. Alors, je vous dis pourquoi j'ai pas voulu le faire, parce que je me suis dit si un jour je vais utiliser ces caissons-là à d'autres fins, pas forcément pour une cuisine, je me suis dit que ça pourrait être bien de pouvoir éventuellement créer un composant avec des pieds réglables, un composant avec pourquoi pas un socle en bois, enfin voilà, ça permet peut-être un peu plus de liberté. Mais ça c'est mon choix, chacun fait comme il veut. On va donc ouvrir un nouveau document euh, design et comme d'habitude on va aller créer un bloc pilote. Ça vous commencez à maîtriser, on l'appelle bloc pilote, repère courant, on fait OK. Voilà. Ensuite, on va aller créer, insérer des piétements. Alors, on va aller dans assemblage, inclure en ensemble. Alors, je vous ai créé des. Pardon, j'ai fait quoi? Inclure un standard. J'ai fait inclure un ensemble. Dans standard 3D, je vous ai donc créé un pied qui est paramétré pour qu'il puisse venir se positionner directement sur la face. Ça s'appelle avec un point clé. Je vous montrerai comment dans une vidéo comment on fait ça, c'est simple. On positionne notre premier pied, clic droit, je fais stop, clic droit, je mets un autre composant, rebelote deux fois clic droit, rebelote deux fois clic droit. Voilà. Là, mon composant, il est donc positionné, voilà, en plein axe. Voilà. Et donc là, pour faire rapide, on va créer un paramètre de positionnement. Donc créer un paramètre on va lui mettre une valeur. Je mets 40 mm, peut-être que on le modifiera tout à l'heure, on verra. On va l'appeler dec P pour décalage pied. Hop, on valide, pas de texte. Dans paramètres, toujours pareil, on édite la liste, on le rend visible, on fait OK. Bon là, on n'en a pas besoin, on n'a qu'un paramètre. C'est assez simple, on édite le pilote pour le voir apparaître ici. On va donc modifier ici avec la fonction modifier élément, on va lui modifier notre paramètre et on va lui indiquer la valeur de notre paramètre décalage pied. On valide. Voilà. Donc moi j'ai 40 mm. Alors c'est 40 mm à l'axe. Peut-être que ce sera pas suffisant. Peut-être faut-il passer sur 70 par exemple. On verra ensuite, ou peut-être 60 suffira. Voilà. Donc là on a mis un paramètre. Je vais vous montrer comment faire pour procéder rapidement, pour faire l'ensemble des paramètres avec cette valeur de decP. On va faire fusionner. On choisit le paramètre qu'on veut fusionner et ensuite on clique sur toutes les cotes où on souhaite la fusion de ce paramètre. Voilà, dans le genre rapide, je pense qu'on fait pas mieux. Voilà, donc nos pieds sont positionnés au code qu'on souhaite. On va aller maintenant positionner une plainte. Alors bien sûr, on peut, c'est pas une obligation, mais on peut créer un niveau qu'on va appeler pied, sur lequel on va positionner tous nos piétements. Voilà, voilà, on fait OK et on a ici la possibilité de faire apparaître ou disparaître nos pieds. Dernière étape, on va positionner une plainte. On va donc bloc contraint. Je clique sur le bas de mon bloc. Voilà, et ma plainte, elle se base en fait sur la largeur de ma face du dessous. Et là, il faut juste que je lui donne une hauteur. Donc je vais sélectionner le haut de mon pied. Voilà. Et une fois que j'ai sélectionné le haut de mon pied, il va me demander de me positionner maintenant sur la largeur. Donc ici et là. Et le plan de positionnement, ce sera la façade sur lequel je peux positionner un jeu de positionnement. Je vais mettre 20 mm de décalage. Alors, sauf que, voilà, il faut l'inverser. Et voilà, ma plainte, on fait OK. Et ma plainte est positionnée. Alors, l'inconvénient
qu'on a aujourd'hui dans les bibliothèques de composants, c'est qu'il y a tellement de composants dans les bibliothèques Etish ou Bloom qu'on n'a pas forcément les petits clips qui vont dessous. Donc si on n'a pas les petits clips qui vont dessous, ben tant pis, on les met pas. Après c'est aussi une CAO juste un visuel, on n'est pas forcément besoin de tout avoir. Et par conséquent, on voit que la platine elle passe sur la plainte, donc on peut peut-être faire un petit décalage ici, peut-être plus important, de nos pieds, voilà, pour que la platine elle passe en dehors du piétement. Bon, après j'ai pas les valeurs moi d'Eclipse, hein, mais voilà, en fonction des valeurs d'Eclipse on peut voir. Là la plainte je l'ai mise à ras des pieds, ce qui n'est pas forcément judicieux. Des fois on a des petits joints dessous, on peut mettre un décalage sur la plainte si on veut dessous, on fait éditer la plainte, on va dans bloc contraint, plan de positionnement, c'est donc ce qui nous a permis de nous mettre sur la façade. On a, voilà, par rapport au piétement, on est là, second plan. Et le jeu ici, on peut lui indiquer 5 mm de jeu. Ça remonte un petit coup notre plainte. Voilà, si on veut que notre plainte apparaisse, nos pieds, quand on va dans l'ensemble, ici nos pieds sont bien nommés. Par contre, notre plainte, elle ne l'est pas. Donc on fait éditer la plainte, on fait, pardon, excusez-moi, définir la plainte. Voilà, et on va l'appeler plainte. Voilà. Oula, j'ai écrit ça comment? Plainte THE. Voilà. Et on va lui mettre ici. Alors, soit on la fait en laminé, soit on décide de la faire en bois massif. Tiens, allez, soyons fous. Mettons un bois feuillu. Prenons un chêne parce qu'il a un fil du bois, c'est le seul. Voilà, si on va ici dans le rendu, on a une plainte en bois massif. Voilà, et il ne nous reste plus qu'à faire assemblage, inclure un ensemble, assemblage, définir composant, éditer sauver modèle, éditer ce modèle standard. Dans 3D, je vais dans cuisine, je vais dans équipement, je crois que j'ai mis ça dans équipement, pied, voilà. Et pied, et moi je vais mettre une version, je vais laisser 00, c'est très bien. Je fais OK, et je vais le remplacer. Voilà, parce que je préfère le mien que celui que j'avais fait avant. Et donc là, quand on va dans cuisine aménagée, on va remettre nos blocs pilotes sur notre dessin. On va aller inclure un standard. On va aller choisir notre cuisine et on va les prendre équipement et on va les prendre pied. Et on fait OK. Et on va choisir à l'intérieur d'un bloc. Je choisis mon bloc. Je choisis, donc là j'en ai 3 sur lesquels j'ai oui c'est ça, les 3 que j'ai là, voilà, et je fais OK. Il me redemande le décalage du pied puisque c'est la valeur que j'ai demandé, et voilà, et il m'a mis mes blocs. Alors là celui-là je pense que j'ai un problème dessus parce que là j'ai dû prendre comme repère non pas le bloc contraint mais la porte. Alors là pour savoir ça, quand on va dans niveau, les portes sont en 5, donc en 5 il suffit que je me mette, alors bien sûr j'ai inséré mes éléments en 5 histoire de mes pieds sont censés être en 4, donc mes pieds, hop, faudrait que je les bascule, hop, dans le calque, voilà, dans le calque 4, et donc là je vais pouvoir refaire assemblage, inclure mon pied, OK, à l'intérieur d'un bloc, je prends mon bloc, je valide, et voilà, ma plainte est donc positionnée. Ici j'ai pas mis de plainte parce qu'on a la vaisselle qui est positionnée. Voilà, et là vous avez vos piétements de caisson. Et bien à bientôt dans une prochaine vidéo.